Et si je vous disais qu'en Afrique, bien avant les livres et les bibliothèques, il existait des hommes et des femmes capables de faire vivre la mémoire du monde. Ce sont les griots, les gardiens de la parole, de l'histoire et des âmes. Leur voix a traversé les siècles, portant avec elle la sagesse, les légendes et les vérités de tout un continent. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte des secrets de ces maîtres de la mémoire africaine, ces bibliothèques vivantes qui ont façonné des empires. Le mot griot trouve ses racines dans le terme mandingue, je lis, qui signifie « celui qui parle ». Bien avant que l'écriture ne se répande, ils étaient la mémoire incarnée de l'Afrique. Imaginez les grands royaumes du Ghana, du Mali ou du Songhai. Le griot y était bien plus qu'un simple conteur. Il était le chroniqueur des rois, le témoin privilégié des batailles et le gardien des secrets des plus grandes lignées. Sans leur souffle, des figures légendaires comme Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali, l'illustre Mansa Moussa ou le redoutable Shaka Zulu, ne seraient que des noms perdus dans le vent du temps. Leur parole a sculpté l'histoire, la rendant éternelle. Mais attention, le rôle du griot dépasse de loin celui d'un simple musicien ou historien. C'est un personnage central, un véritable pilier de la société. Il est à la fois le diplomate qui négocie la paix, le poète qui inspire les cœurs et le conseiller le plus écouté du roi. Sa parole a le pouvoir d'unir des peuples ennemis ou d'apaiser des conflits qui menacent de tout détruire. Il connaît sur le bout des doigts les généalogies complexes, les alliances stratégiques et les vérités que l'on préférerait parfois cacher. Dans la tradition africaine, la voix du griot est celle du temps lui-même. Une voix qui ne ment jamais, car elle puise sa force dans la mémoire collective de tout un peuple. Être griot n'est pas un métier que l'on choisit, c'est un héritage précieux, un destin. Ce savoir ancestral se transmet de père en fils, de mère en fille, formant une chaîne ininterrompue qui remonte à la nuit des temps. Dès leur plus jeune âge, les futurs griots sont immergés dans cet univers. Ils apprennent les récits épiques, les mélodies envoûtantes, les proverbes porteurs de sagesse. Chaque mot prononcé, chaque note jouée, chaque silence même, est un enseignement fondamental. C'est ainsi, par cette parole vivante et vibrante, que la mémoire africaine se perpétue, forte et intacte, de génération en génération. Ce sont les griots qui ont immortalisé les plus grands héros du continent africain. C'est grâce à leurs chants que nous connaissons encore aujourd'hui l'épopée de Soundiata Keita et la fondation de l'immense empire du Mali. Ils ont narré les victoires éclatantes, les tragédies poignantes, les serments sacrés et les batailles qui ont changé le cours de l'histoire. Sans les griots, les grands rois et reines d'Afrique ne seraient que des ombres oubliées, des fantômes sans voix. Mais par leurs paroles, les ancêtres continuent de vivre parmi nous, leurs exploits nous inspirant encore et toujours. La parole du griot est un art sacré, une médecine pour l'âme. Elle soigne les blessures, elle enseigne la vie, elle unit les communautés. Quand un griot parle, c'est tout le passé qui s'exprime à travers lui. Quand il chante, c'est l'âme de son peuple qui s'élève vers le ciel. Des instruments comme la kora, le balafon ou le ngoni ne sont pas de simples outils. Ils sont les prolongements de sa voix, les instruments de la mémoire. Chaque note qu'il joue est une histoire. Chaque vibration un souvenir ravivé, nous connectant directement à nos racines les plus profondes. Et aujourd'hui, les griots sont-ils une relique du passé? Loin de là. Ils continuent de chanter, de raconter, de transmettre. Leur art ancestral a su s'adapter, se réinventer, en mêlant habilement tradition et modernité. On retrouve leur influence partout, dans les musiques du monde, dans les textes engagés du rap, ou dans la poésie urbaine qui fleurit dans les métropoles africaines. Le griot moderne utilise peut-être un micro à la place d'une kora, mais son objectif reste le même, dire la vérité, rappeler d'où l'on vient et inspirer le futur, car leur message universel résonne plus fort que jamais. Un peuple sans mémoire est comme un arbre sans racines, condamné à disparaître. En définitive, les griots sont bien plus que des conteurs. Ils sont la mémoire vivante de l'Afrique. Ils rappellent à chaque génération la richesse de son héritage et lui montrent le chemin à suivre. Leur voix traverse le temps, leurs mots nourrissent les âmes. Et c'est grâce à eux, à ces gardiens de la parole que l'Afrique se souvient. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur de cette tradition fascinante. Si cette histoire vous a plu,
N'oubliez pas de vous abonner à Esprit africain IA pour découvrir d'autres trésors de la culture africaine. À très bientôt